L'incroyable histoire du riz français, c'est ce qu'on va vous raconter dans un instant. On le doit à 20 000 hommes venus d'Asie, déplacés de force dans les années 40. On les appelle les Indo-Chinois de Camargue. Leur histoire est méconnue et pourtant, c'est en partie grâce à eux qu'on cultive du riz et du sel dans le sud de la France. 20 000 travailleurs déplacés de force depuis le Laos, depuis le Cambodge ou le Vietnam. C'était dans les années 40. Aujourd'hui, leurs enfants témoignent. Stéphanie Pérez avec Jacques Dubos. Le riz de Camargue, il est célèbre dans toute la France. Et pourtant, on méconnaît son origine. Si on le retrouve dans nos assiettes au quotidien, c'est parce que des paysans indo-chinois dans les années 40 ont introduit sa culture dans la région. Les Badang étaient l'un d'entre eux. Quand il quitte son village d'Indochine pour Marseille, il a 19 ans. C'est la Seconde Guerre mondiale. La France fait venir la main-d'œuvre de ses colonies, souvent de force. Les ouvriers sont affectés dans les usines d'armement et aux champs. Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. Le sol camarguais avait longtemps été hostile au riz. Le savoir-faire de les Badang et d'un millier d'autres Vietnamiens a permis aux Français de manger pendant la guerre. Aujourd'hui, à 92 ans, sa mémoire s'effiloche. Restent des images sur une période éprouvante. Moi, je dormais dans une cache-vie où on mettait les outils. Non, mais il faut avoir la tête. Moi, je savais comment me débrouiller pour pouvoir vivre. Vivre, ou plutôt survivre. Dans les rizières et les marais salants de Camargue, les conditions de travail sont rudes. Richard, Claude et Fabrice Trine sont les fils d'un autre travailleur indo-chinois, Xuan Bo, aujourd'hui décédé. À Salins de Giraud, ils nous conduisent sur ce qu'il reste du camp où était parquée la main-d'œuvre indigène, comme on l'appelait à l'époque. Les gens étaient pieds nus, ils n'avaient pas de chaussures. Et au Vietnam, il fait en moyenne 14 ou 15 degrés l'hiver. Et ici, il peut faire en moins 5. Donc ce n'est pas du tout les mêmes circonstances. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été malades de tuberculose. La récolte a dépassé les prévisions. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz. Ils ont souffert du froid, ils ont souffert de la faim, ils ont souffert du dépaysement, ils ont aussi le fait qu'on n'a pas cherché vraiment à les intégrer. C'était des gens qui vivaient dans des cantonnements, donc on n'avait pas vraiment de contact avec la population, c'était difficile pour eux. Et ils étaient payés 10 fois moins que les ouvriers français ou européens. À la fin de la guerre, la majorité est rentrée au Vietnam, une poignée est restée en France. Rarement, ils ont parlé de ces humiliations. Et le silence s'est installé sur cette période, enfoui dans quelques dossiers aux archives régionales. Ces hommes qui, pour ceux qui sont en vie, ont 90 ans, ils sont nés vraiment dans l'Indochine coloniale et ils restent en quelque sorte avec cette idée que c'était comme ça. Leur pays, ça appartenait aux Français, qu'il n'y avait rien à contester, et puis ils ont passé toute leur vie sans jamais rien contester. Les fils de Xuan Bo Trinh, eux non plus, n'en veulent pas à la France dans laquelle ils ont grandi. Mais ils souhaitent qu'elle reconnaisse la contribution des 20 000 travailleurs indochinois, qu'elle ne perde pas la mémoire de cette histoire, en même temps que ses derniers témoins.